c'est... Vous vous êtes déjà probablement posé cette question. Qu'est-ce qu'il y a après? Lassé de tenter de trouver des réponses à travers des enquêtes menées par d'autres, j'ai donc décidé d'aller me confronter moi-même à ces potentiels événements inexpliqués. Cette maison, je la connais très bien pour l'avoir visitée plusieurs fois. Au cours de nos multiples visites, nous avons mis au jour quelques informations. En effet, ici serait mort un homme, seul. D'après notre investigation, il avait 75 ans et nous aurait quittés en 2001. Ce sont à ce jour les seules informations que nous ayons. À travers cette enquête, nous allons tenter d'en savoir plus. Alors que ma caméra n'est pas encore en route et que l'enquête n'a pas commencé, va se faire entendre un bruit saisissant. On vient d'entendre un bruit. La porte, elle est fermée. Elle est entrouverte. Ouais, mais elle fait du bruit quand elle bouge la porte. C'est elle de l'actionner. Si, c'est elle qui a fait ça. C'était elle. C'était elle. Oh, con. D'entrée, quoi. Émotionnel. D'entrée, on n'a pas commencé la vidéo déjà. Bon, vous l'avez bien compris. Nous sommes dans un lieu que j'ai déjà visité. Et on va commencer une première expérience en paranormal. Comme vous avez pu le constater, il ne s'agissait finalement que d'un courant d'air. Dans ce salon, nous allons commencer notre enquête en espérant obtenir des réponses de la dernière personne à avoir vécu ici. Entouré de tous ses effets personnels, nous espérons être dans la meilleure condition pour entrer pour la première fois en communication. On est en présence de Virginie, mon ami Loïc. Et de quelqu'un d'autre apparemment. Et apparemment ça bouge. À savoir qu'on a mis tous nos téléphones en mode avion. Un est dans la cuisine pour filmer en permanence. Donc on va commencer. Donc on a appris un peu l'histoire de personnes qui vivaient ici. Et on sait une chose, c'est qu'elle est décédée dans le lieu. Et donc on va essayer de savoir un peu si un petit morceau de son âme est toujours parmi nous. Ce monsieur s'appelait Robert. Et il est mort en 2001. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Et puis on va essayer de prendre un peu des informations si c'est possible. Loïc va donc tenter pour la première fois d'interpeller Robert. Il y a quelqu'un parmi nous. S'il y a
quelqu'un, faites un bruit. Tout à l'heure, ça bougeait. S'il y a quelqu'un, frappez 2 fois sur le mur. Robert, il s'appelle Robert, est-ce que tu es dans ces lieux? Le 2 c'est allumé. Chaque fois qu'il dit le prénom. À chaque fois. Ah, c'est ça le truc, c'est que c'est jamais. Moi, c'est ça que j'aimerais voir, c'est que s'il y a une constance sur. C'est une répétition sur les événements avec la même base de réflexion. En fait, Pour être sûr que ce soit Ouais. bien une entité qui va y rentrer en... Le K2 a clairement réagi au prénom Robert. Nous allons continuer nos interpellations, mais le K2 ne réagira plus. Cela ne fait que quelques minutes que nous avons installé notre matériel et que nous venons de commencer cette séance de paranormal. À ce moment précis, nous ne sommes pas encore conscients de ce qui nous attend. non, mais t'es sérieux? T'as entendu ça? Alors que nous nous apprêtions à déambuler dans la maison avec le K2, un nouveau bruit se fait entendre. Cela ressemble à des pas ou à des coups venant tout droit de la véranda. T'es sérieux? T'as entendu ça? Ouais. Un bruit comme une voix, non? Sur l'enregistrement, ce son est à peine perceptible. Mais sur le moment, ce bruit nous a terrifiés. Oh putain, quoi? Mais... On dirait qu'il y a quelqu'un qui marche... Les bruits n'ayant pas l'air de vouloir s'arrêter, je vais me décider à y aller. Oh, connasse. On dirait que c'est sur le toit. J'y vais, mais. Parce que là, on sait qu'il n'y a personne, par contre. Hein. La maison, on a fait le tour 3 fois. Ah putain, mais si, en fait, il y a du vent. Oh, comment c'est le vent, putain. D'accord. C'est quoi? Ah ouais, il y a l'arbre qui est juste là. C'est la deuxième fois que le vent nous joue un sale tour. Si comme vous, j'étais installé confortablement sur mon fauteuil, cela me ferait doucement rigoler. Mais je vous garantis que sur place, dans un lieu aussi glauque, la sensation n'est pas la même. La pression étant retombée, nous allons maintenant prendre nos quartiers dans cette chambre, afin d'y faire notre première séance de baguette. Et cette pièce va nous donner des résultats plus que prometteurs. Soyez attentifs. Donc là, on a Loïc qui va se mettre en place pour la séance de baguette. La baguette de sourcil en espérant avoir un peu de résultats. Bien qu'on n'ait pas le bruit des voitures. Donc on va attaquer la séance de baguette. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Jean. Présentez-vous. Hein. Bonsoir, moi c'est Virginie. Moi, c'est Loïc. Donc on essaye de rentrer en communication avec Robert. Robert qui est la dernière personne à avoir habité ici. C'est le K2 qui reste. T'as qui a bougé? Ouais. Il faudrait que... Mets-le là parce qu'au moins on voit si ça réagit en même temps.
Donc on aimerait savoir si Robert vous êtes parmi nous ce soir. Et pour vous manifester, est-il possible pour vous de mettre la baguette de droite vers la droite pour oui, si toute autre personne... Oula. C'est la droite, ça? Oui. Je suis dyslexique. Ok, est-ce que vous pouvez remettre la baguette droite, s'il vous plaît, parallèle à l'autre? C'est une blague. Coïncidence ou réelle interaction avec un esprit? À ce moment précisément, la question reste entière. Est-ce que ça vous dérange qu'on soit ici? Oui, à droite et non à gauche. La question que je me suis posée, moi, en faisant des recherches sur cette maison et sur votre histoire, c'est de savoir si vous aviez des enfants. Et si vous en avez, et si vous en aviez plutôt, est-ce que vous pouvez bouger la baguette de droite, s'il vous plaît? Tu bouges pas les mains? Non. D'accord. Donc on prend on prend l'information pour un oui. Et est-ce que vous pouvez remettre la baguette parallèle à l'autre, s'il vous plaît? Je sais que je vous demande beaucoup d'énergie pour actionner ces baguettes. Non mais c'est pas grave. Remets-toi parallèle. Remets-toi tes baguettes parallèles, et on va essayer de recommencer. S'il y a bien quelque chose qui fait consensus dans le monde du paranormal, c'est que quand une entité se manifeste, cela lui demande énormément d'énergie. Peut-être n'en a-t-elle pas assez pour remettre les baguettes Vous avez parallèles. laissé sous-entendre que oui, vous aviez des enfants. Sont-ils toujours dans la région aujourd'hui? Oui, la baguette de droite vers la droite. Non, la baguette de gauche vers la gauche. Ok. D'accord. Donc ces enfants, s'ils sont là, d'après ce que les baguettes nous révèlent, c'est qu'ils seraient toujours dans la région. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes décédé dans cette maison? La baguette de droite vers la droite pour oui. La baguette de gauche vers la gauche pour non. C'est une réponse qu'on ne connaît pas. Pas du tout là. Est-ce qu'il est possible pour vous de vous manifester à travers le
le K2, l'appareil qui est dans la main de Virginie. Alors là, il y a une espèce de discorde qui se crée dans les mains de Loïc, c'est assez... Et tu bouges pas du tout? Non, je bouge pas. Je les laisse libres. Ils sont libres. J'essaie de pas du tout bouger. C'est assez stressant. Et toi, tu ressens quelque chose ou pas particulièrement? Pas particulièrement, non. J'essaie d'être le plus stable possible et je vois que... Ouais, du coup, toi, t'es concentré sur ta stabilité seulement, quoi. Des fois, je vois que... Ouais. Ça part tout seul. Elles partent, ouais. Et non, en direction de Virginie, d'ailleurs. Ouais. Écoute, on va mettre fin à cette séance pour le moment. Nous décidons de mettre fin à la séance, qui pour une première, ne nous aura pas déçus. À ce stade de l'enquête, si l'on en croit ce que les baguettes nous ont révélé, à la question 1, Robert, êtes-vous parmi nous? Les baguettes ont répondu favorablement. Nous avons ensuite posé la question à Robert, avez-vous des enfants? Et une fois de plus, c'est un oui qui s'est exprimé à travers les baguettes. À la question, vos enfants sont-ils toujours dans la région? Nous avons encore obtenu un oui. À ce stade de l'enquête, je ne sais que penser des résultats produits par les baguettes. Nous allons tenter l'expérience à nouveau dans une autre pièce. La première chose que nous avons fait, quand nous sommes arrivés dans cette maison, c'est de déambuler avec le K2, avant même d'avoir installé le matériel. C'est pour cela que nous n'avons pas d'image. Nous avions alors eu quelques réactions du K2 dans le couloir, ainsi que dans cette chambre. Bon, là, on va faire une petite... On a le K2 qui réagit sur cette pièce. Là, donc, on est venu installer la lumière. On va revenir constater si ça se manifeste toujours. Donc, si quelqu'un est parmi nous... Là, ça a bougé, là. Ça fait comme tout à l'heure, là, le K2. Et une fois de plus, à peine rentré dans la pièce, nous voyons que le K2 s'affole. Cette pièce nous avait l'air tout à fait prometteuse. Mais nous ne savions pas encore à quel point. Voilà. Et ça réagit sur ce lit, alors c'est ça qui me... Est-ce que c'est les objets? Est-ce que c'est... Oh là, il y a la porte qui s'est ouverte. Ah, mais c'était quoi? Mais rien. Et j'ai pas de lumière, là. Alors que nous étions en train d'éprouver la réaction du K2, la porte de l'entrée s'est entr'ouverte, provoquant un bruit effroyable. Une courant d'air, putain. Oh, tu m'as mis le stress. Oh, le coup de pression. La porte étant désormais bloquée et le calme étant revenu dans la maison, nous allons pouvoir reprendre notre enquête là où nous l'avions laissée. Alors c'est subtil. Alors bien sûr, on sait pas si réellement le K2 a une signification, mais là quand même ça bouge. Si le K2 a réellement une signification ou pas. En tout cas, si quelqu'un est parmi nous, ben, qu'il se manifeste à travers le K2. Je suis désolé, je suis un peu troublé parce que à chaque fois qu'on vient dans cette pièce, il y a quelque chose. il y a une petite réaction sur... Alors je sais pas, on va peut-être essayer sur les objets. Si... Voilà, on a une paire de lunettes. On va voir si l'empreinte de la personne défunte... Ah, lui, il a réagi un peu là. Effectivement. On va peut-être entamer
séance de baguette ici parce que... Ouais, c'est la brosse. La brosse, ça... Oh, ça me met la chair de poule. Comme si les objets posés sur ce lit étaient en relation avec un esprit. Bon, Après, je suis assez sceptique, hein, mais ça serait logique, quelque part. Une brosse, c'est quelque chose que... Tu vois, c'est intime. ouais, un peu comme une paire de lunettes, un peu, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui a été proche de la personne. Mais là, entre lui et lui qui a réagi, et lui qui a réagi aussi, on a quand même... cette pièce, c'est la pièce qui réagit le plus. Hein. Ouais. Ouais. Bon, on va essayer... En place. Alors on coupe et puis on reprend dessus. Pour être totalement honnête avec vous, je ne sais quel crédit apporter au cas 2. Ce que je peux vous garantir, c'est que nos téléphones, eux, sont bel et bien en mode avion. Nous voici pour la deuxième session baguette. On est, vous voyez, je vous mets le K2 en visu qui réagit assez violemment. Donc on vous rappelle que les téléphones sont en mode avion. Et donc on va reprendre la séance de questions. Donc on part toujours sur la théorie que c'est Robert qui est parmi nous, puisque ça a répondu favorablement déjà une première fois. Et là on va poser des questions un peu plus basiques en fait. Est-ce que... Attendez, Will. Une fois de plus, nous venons d'entendre un bruit qui est inaudible à la caméra. Et le K2 a déclenché exactement au même moment. Le K2 il s'énerve encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Si oui, manifestez-vous. Bah là... là, c'est violent, hein. Je sais pas quel crédit on peut porter au K2, mais... pour le coup, c'est violent. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous? Si oui, baguette de droite vers la droite. C'est timide. Oh, con. On va arrêter le... Parce qu'en fait, il nous déconcentre plus qu'autre chose. Ouais. On a vu qu'il réagissait, donc on va se concentrer sur les baguettes seulement. Est-ce qu'on est dans votre chambre, Robert? Si oui, baguette de droite vers la droite. Petit nom qui se profile, mais c'est timide. J'accélère volontairement la séquence, car c'est une période où il ne va rien se passer. Donc Robert, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez vécu ici seul ou avec... Est-ce que vous avez vécu ici seul? Répondez par oui ou par non. Oui pour droite et non pour gauche. Ok. Donc est-ce qu'avez-vous vécu ici avec votre femme? À partir de là, nous n'allons plus obtenir de réponse. C'est pour cela que je passe cette séquence en accéléré. Écoutez, on va reprendre la séance de questions dans une autre pièce. Merci en tout cas déjà d'avoir répondu et d'avoir répondu à nos sollicitations.
Donc on va mettre fin à cette séance. Merci. Dans cette pièce, nous avons eu énormément de résultats. Le K2 n'a eu de cesse de se déclencher et nous avons obtenu quelques réponses à l'aide des baguettes. Il est temps pour nous maintenant de nous retrouver à nouveau dans le salon, dans le but de poser encore quelques questions afin de finaliser cette enquête. C'est en compagnie de la brosse qui a tant réagi dans la chambre précédente que nous allons entamer ce nouveau questionnaire. J'ai l'impression qu'elle émet des ondes. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais... Écoute, on va poser le cadre ici. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Et donc on va poser un peu quelques questions. Nous sommes tombés sur un document où figure le nom des enfants de Robert. Donc moi je vais me mettre là. Donc là on se refait une séance de... Tout à fait. Donc on a trouvé des documents. Donc apparemment il y aurait des enfants, il y en aurait plusieurs. Robert, si tu nous entends, est-ce que Muriel ou Gilles ou Hervé sont tes enfants? Apparemment, il y a une réponse positive. Ok. Du coup, est-ce que Muriel, Gilles et Hervé sont toujours en vie? Oui, un peu léger, mais ouais. Peut-être qu'il y a des trois, oui. Ouais. Je bouge pas là. Ouais. Gilles, est-ce que tu peux te manifester à nous à travers le compteur ou à travers un bruit? Oui. Juste la dire que C'est bizarre parce que il réagissait tout le temps depuis tout à l'heure sur la brosse. Ouais, et là ça agit plus. Bizarre. Ça n'a pas réagi de baguette. Non. Est-ce que tu souhaiterais communiquer avec tes enfants? Est-ce que tu nous veux du mal? Est-ce que tu es mort de mort naturelle? Oh, ça réagit là. Ouais. Si tu es mort de mort naturelle, réponds avec les baguettes. Oui vers la droite, non vers la gauche. Au moment crucial où nous allions obtenir des réponses sur la mort de Robert, ma caméra a cessé de fonctionner. À la question « Êtes-vous mort de mort naturelle ?», il y a eu un petit frémissement de la baguette de gauche. Malgré notre insistance sur le sujet, c'est la seule bribe de réponse
que nous allons obtenir. Lors de cette première enquête, nous avons vécu toutes sortes d'émotions. Des bruits dus aux conditions climatiques qui nous ont glacé les sangs. Quant aux résultats obtenus avec le K2 et les baguettes, je ne sais qu'en penser. Je suis cependant contraint de constater que les réactions sont troublantes. Je garde toutefois une certaine réserve concernant le K2. Je n'ai pas d'explication rationnelle. Néanmoins, cela ne signifie pas qu'il n'y en a pas. Et pour ce qui concerne les baguettes, bien que les réponses aient été cohérentes, il est tout à fait possible que notre cerveau nous ait joué des tours. Peut-être que notre inconscient, ayant peur du vide, nous a lui-même donné des réponses. Nous sommes à ce jour tous les trois toujours troublés par cette première enquête, et restons toujours dans le doute. Cela fait beaucoup de coïncidences pour une seule soirée. Nous sommes repartis de ce lieu, avec peut-être effectivement un peu plus de questions qu'à notre arrivée. En venant ici, nous voulions des réponses. Et j'ai la sensation d'en repartir avec encore plus d'interrogations. Une chose est sûre, cette première expérience sera loin d'être la dernière.